Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous, quel message je peux vous traduire, vous transmettre aujourd'hui. Ici on nous parle émotionnellement des moments de tension. Il y a vraiment un état où vous posez plusieurs questions, mais il y a ce besoin et cette envie de partir avec beaucoup de difficultés. C'est comme si vous vous retenez de dire ou de faire certaines choses. Mais les choses, émotionnellement, les choses sont tellement en mouvement, saccadées, comme si on a du mal à avancer. Et surtout, c'est surtout dans le sens de s'exprimer, de dire clairement les choses, pour pouvoir avancer librement. Tu vois, émotionnellement, c'est pas ça. Même si physiquement, on a l'impression que tout va bien, il y a beaucoup de choses à l'intérieur que vous avez du mal à exprimer. Ou des questions, des questionnements auxquels vous ne trouvez pas de réponse. Voilà, nous allons faire la coupe. La solution trouvée, il y aura une solution. Hein. Il y aura une solution, et cette solution va vous permettre aussi de revenir sur un point que vous avez déjà laissé au passé. C'est comme si vous aurez dû insister beaucoup plus sur une situation du passé où c'était déjà là. Mais vous n'avez pas regardé en profondeur. Soit vous avez voulu sauter les étapes, soit vous avez laissé en disant, c'était pas là la solution, j'irai voir ailleurs. Parce que soit apparemment, ça ne ressemblait pas à ce que vous désirez ou ce que vous attendez. Vous savez, l'apparence peut être trompeuse. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, comment est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, mais on veut bien te faire comprendre que la solution se représentera à toi. Peut-être sous une autre forme ou même sur la même forme, mais c'est quelque chose que tu as déjà connu et auquel tu n'as pas prêté attention. Tu vois, tu as déjà connu cette situation, tu as déjà vécu cette situation. Soit c'est une situation qui se répète continuellement et qu'il faut y mettre un stop définitivement. Mais c'est aussi un peu, c'est comme si on te disait, c'est de là que viendra ton salut. C'est de cette situation, si tu parviens à résoudre cette situation, si tu parviens à trouver les mots justes, à y mettre un terme ou tout simplement à lui donner une seconde chance, on ne sait pas ce que c'est là où les choses pourront aller bien et de mieux en mieux pour toi dans l'avenir. Donc la solution va se représenter à toi et la solution qui se représente à toi, c'est quelque chose que tu connais déjà, que tu as déjà connu. Même si ça se présente sous une forme différente, tu sauras que tu connais déjà cette situation. Tu vas te dire, je revis continuellement les mêmes choses, peut-être avec une personne différente. Tu vois? Il y a des événements extérieurs qui viennent tout perturber, qui viennent te déstabiliser, qui viennent amener ce mal-être. Ça peut être ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ou que diront les gens. Ici, ce que j'entends, c'est le physique. Ce que j'entends, ça peut être le physique, ça peut être aussi la situation financière, familiale, ça peut être la culture aussi. Donc, c'est quelque chose pour vous. Quand je te dis, j'entends le physique, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on perçoit tout de suite, que l'on voit tout de suite. Tu peux être quelqu'un qui est très traditionnaliste ou tout simplement de très arrogant. Et tu te dis, cette personne est géniale, mais que diront les gens quand ils me verront avec cette personne? Le standing est trop bas. Physiquement. Même si c'est pas physiquement au niveau du physique, il y a quelque chose qui se voit tout de suite et qui peut être gênant pour toi. Donc, c'est-à-dire, ça peut être la couleur de la peau. Ça peut être la couleur de peau de cette personne. Ça peut être son apparence physique. Tu vois? Ça peut être la façon de cette personne de s'exprimer. Ça peut être... je sais pas. Au fait, ça se voit. Ça se verra. Soit ça se verra quand tu présenteras cette personne aux gens. Soit ça sera flagrant tout de suite. Si c'est la couleur de peau, ben ça se verra. Si c'est la culture ou la religion, ça se verra. Et si c'est au niveau de s'exprimer, quand cette personne ouvrira la bouche pour dire 2-3 mots, ça se saura. Donc il y a quelque chose ici où tu te dis, comment je vais faire pour cacher ça? Mais c'est pas quelque chose que tu peux cacher. Non. C'est pas quelque chose que tu peux cacher parce que ça se voit tout de suite. Voilà, tu vois. Il y a ça. Que penseront les amis?
que durant mes amis, malgré que tu as un fort attachement pour cette personne, que tu sais que cette personne est bien pour toi, il y a vraiment que les autres, qu'est-ce que les autres vont penser? Il y a vraiment cette notion de mes amis, je vais avoir honte, ils vont me rappeler pourquoi j'ai fait ci, pourquoi ça. Il faut passer outre ce détail-là. Parce que sinon, tu pourrais passer à côté d'une belle histoire d'amour. Certes, cette personne ne fait pas partie des gens que tu as l'habitude de fréquenter ou ne fait tout simplement pas partie de ton cercle social. Mais si tu te sens bien avec elle, si c'est cette personne qui t'apporte le bonheur, si dans ton cercle social, tu n'as pas trouvé la personne à ta hauteur, tu veux tout le temps brandir à tes bras des gens comme des trophées. Et si tu ne te sens pas heureux ou heureuse avec ces gens, à quoi bon? Donc c'est sur ça que tu devrais te concentrer. Une rencontre ici. Des retrouvailles. Une invitation à venir. Mettre carte sur table, j'entends. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque là maintenant. Pourtant, l'envie est là. Il y a cette passion, il y a ce désir de se retrouver. Les échanges ici sont passionnants et fluides. Mais il y a encore, on revient encore dans cette situation de... Il y a un handicap qui empêche que cette relation se fasse. Mais à un moment donné, vous allez briser tout ça. À un moment, vous allez vous dire, stop, c'est bon. J'en ai marre de me focaliser que sur ça. Je vais peut-être passer à autre chose. Je vais essayer de réparer. Tu ne peux pas réparer cette personne. Mais tu peux te reconstruire toi-même tes idées. Donc, tu mets à mal ce que tu pensais. Et c'est comme se reconditionner, en fait. Tu vois? Tu peux être fasciste, gauchiste, je sais pas, moi. D'après ce que tu as appris dans ton éducation, tes parents et tout ça. Et tu tombes quelqu'un, justement, qu'on t'a toujours dit, ce sont des gens extrêmes, ce sont des gens à ne pas fréquenter. Mais tu te rends compte que tout ce temps, tes parents, tes amis se sont trompés. Peut-être une personne les a causé du tort et ils ont condamné tout un peuple. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, ils n'ont vraiment pas fréquenté ces gens. Tu vois, il y a souvent les stéréotypes, les jugements, les appréhensions, tout ce que tu veux. Parce que tu as entendu dire que, parce que tu as vécu une mauvaise expérience avec une personne de telle culture, de telle nationalité, de telle religion, et toi, tu te permets de condamner tout le monde. Jusqu'à ce que tu tombes sur quelqu'un qui faisait partie des gens que tu condamnais, et finalement, tu te rends compte, mais celle-ci, elle est complètement différente. Donc, ici, c'est à toi de te reformater, de reconditionner ta façon de voir et de comprendre. Parce que tu t'empêches ici. Tu t'empêches de vivre cette passion. Il y a énormément de désirs. Les échanges sont fluides. Cette personne te comprend. Vous vous comprenez. Vous êtes en harmonie. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On se sent bien quand on change avec cette personne. Que ce soit au niveau intellect, peu importe. Il y a quelque chose de fluide là-dedans. Il y a comme une... C'est vraiment... C'est comme si c'est complémentaire. Mais il y a ça. Il y a encore cette situation qui vous handicape là. Comme tu dis, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne peux pas accepter faire ça. Je ne peux pas accepter. Il y a quelque chose qui me gêne. Je vais y mettre un frein. Je ne peux pas accepter. C'est pas à ma hauteur. C'est pas à mon niveau. Je suis démunie face à cette situation. Je perds. C'est comme si quelqu'un qui se dit, je vais tout perdre. Je vais perdre mon... Non, mais il y a quelqu'un qui est complètement bouleversé, qui va à contresens, au fait, à contre-courant. Qui se dit, je vais perdre mon intégrité ici, si je continue sur ce chemin, je vais tout perdre. Pourquoi pour tout perdre? Mais et pourtant, cette personne ne perd rien, franchement. Cette personne ne perd rien.
Et aussi, ça peut être quelqu'un qui pense que vous êtes là pour son argent. Parce que c'est ce que l'on a dit de vous. Je sais pas. C'est ce que l'on a dit de vous. Quand je dis de vous, c'est pas forcément toi la personne. Ça peut être toi la personne, hein, qu'il y a des gens autour qui t'ont traité de tous les noms. Ou ça peut être toi la personne, justement, toi seul, à toi seul, tu représentes tout un peuple. Pourtant, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu peux pas condamner tout un peuple à travers d'une seule personne. Ou toute une religion à travers une seule personne. Non, il faut pas faire ça. Non, il y a quelqu'un qui se dit, non, je peux pas. Pourtant, l'amour y est. Pourtant, les sentiments y sont. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. C'est quelqu'un qui a appris à vous connaître, qui est tombé amoureux, qui est peut-être encore et toujours amoureux de vous. Mais qui veut pas baisser la garde. Qui se dit, si je baisse la garde, je perds tout. Et du coup, il y a cette... il y a quelqu'un qui se freine ici, qui a comme une sorte de restriction. De je reste bloqué là-dessus, je ne bouge pas. Mais pourtant, il suffit juste de pousser cette roue. Donc, c'est-à-dire, il suffit juste de se donner, de dire, oui, c'est vrai, ça peut se faire, ça peut marcher. Je vais arrêter de me demander que diront les autres. Et briser tout ça et repartir sur une nouvelle base. Il y a quelqu'un qui va baisser les armes ici finalement et va entreprendre quelque chose de beaucoup plus posé. Parce que la passion que vous avez vécue avec cette personne, le désir, ce que vous avez partagé avec cette personne, la joie, l'épanouissement, l'enthousiasme que vous avez vécu avec cette personne, en quelque sorte aussi a fait tomber ses barrières. Un peu tout ce qu'elle pensait savoir. Tu vois? Et l'amour est là, c'est partagé. Mais il y a ce truc au centre de votre énergie qui fait qu'on a peur. Soit c'est déjà une expérience vécue, ça peut être que cette personne a déjà vécu cette expérience néfaste auparavant. Ou aussi ça peut être que toi, tu as fait quelque chose dans le passé où cette personne a un peu du mal à te situer. Est-ce que le fait de revenir aujourd'hui, est-ce une bonne chose? Est-ce que tu es sincère? Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation derrière? Tu vois, c'est tout un ensemble de choses qui font que on ne sait pas exactement où se situer. Soit c'est toi qui ne sais pas exactement où te situer avec cette personne, ou alors c'est cette personne qui ne sait pas exactement où se situer avec toi. Ça peut être ça peut être un conflit dans le passé entre toi et cette personne, ou avec, je sais pas moi, avec qui cette personne a un peu du mal à te faire confiance. Admettons que tu quittes, que tu as quitté, que tu l'as rencontré lui, ou tu as rencontré cette personne et tu as décidé de quitter ton autre pour elle. C'est bien. Mais maintenant, dans son cœur, sans t'en parler, elle commence à se dire, puisque tu as osé quitter l'autre pour elle, et si tu faisais la même chose, tu la quittais elle pour quelqu'un d'autre, tu vois? Pourtant, à la base, c'est quelque chose que tu as fait par amour, mais ce que tu as fait par amour peut aujourd'hui te condamner. Je sais pas ce que tu comprends ce que je veux dire, si tu comprends où je veux en venir. Oui, tu vois, on nous parle encore, la carte est tombée, tu as vu? J'ai mélangé le jeu, la carte est tombée. Il y a vraiment cette situation qui se représente à toi. Et cette situation se représente à toi sous une autre forme. Et elle va être couronnée de succès. Donc c'est à toi de savoir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas en tirer profit? Est-ce que tu vas faire les choses différemment cette fois-ci? Parce que la façon que ça se représente à toi, il y a une possibilité que cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. La possibilité d'un nouveau départ. Donner une nouvelle chance. Dans tout ce qui a pu se faire dans le passé, qui a été mal pris, ou si c'est les gens qui ont raconté les histoires, ces deux cartes annulent tout ça. Donc il y aura vraiment un pardon par rapport à la façon que soit toi tu t'es comporté, ou soit l'autre personne s'est comportée. Comme si vous allez dire, c'est le passé, faisons table rase du passé et repartons sur de nouvelles bases. Parce qu'on voit bien, il y a un nouveau départ beaucoup plus sain, avec des choses plus claires.
Parce que même vous comprenez aujourd'hui que il y a la possibilité pour vous de recommencer. Mais on ne recommence pas sur quelque chose de totalement neuf et nouveau. On recommence sur quelque chose qui était déjà là. C'est un peu comme quelqu'un qui décide de refaire la déco de sa maison. Ou qui décide de casser, d'agrandir, de réduire quelque chose qui était déjà là. Tu vois, c'est pas un terrain que tu achètes et tu bâtis. Je suis en train d'essayer de te dire que c'est pas quelque chose de totalement nouveau pour toi. Même si tu le prends sous un autre angle, sous un angle nouveau, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a déjà été là. C'est juste que tu fais les choses autrement cette fois-ci. Ça peut être aussi une reconversion, mais dans un domaine que tu connais déjà. Ou une spécialisation dans un domaine que tu connais. Ou alors mettre à neuf une société, un lieu de vie ou une relation. Donc tu adaptes ça à ce que tu vis, mais je ne suis pas en train de te dire que tu rencontreras une nouvelle personne. Non. Même s'il y a quelqu'un qui entre dans ta vie, c'est quelqu'un que tu as déjà connu ou quelqu'un que tu verras autrement que dans le passé. Oui, ça devient officiel. Hein. Ça devient officiel. Voilà. Ces deux cartes sont tombées là, on va les laisser là. Bon, je vais aller les chercher longtemps qu'on peut. Voilà. Ensuite, allez. Là, toi. Voilà. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'amour. Voilà. Donc ici, on nous dit clairement, on voit bien ici, comme je te disais déjà, pour ce nouveau départ, qu'il y a une opportunité, une chance pour toi, donc il faut la saisir. Cette nouvelle relation qui te permet, ou ce nouveau départ qui te permet d'évoluer. On parle bien des sentiments. On parle bien des sentiments, on parle de mieux-être, on parle de deux cœurs qui se retrouvent. On parle de la réconciliation pour certaines personnes. On parle de changer une relation à quelque chose de plus sentimental. Ça peut être une relation amicale, ou entre collègues qui finalement, on se rend compte qu'on a des sentiments pour cette personne, qu'on se sent bien avec cette personne et que l'on a envie d'essayer quelque chose. Comme je te disais ici, il y a eu beaucoup d'inconvénients. Il peut y avoir méchanceté, grossièreté, soit quelqu'un a dit quelque chose, soit c'est vous-même qui avez dit. Mais ça vous a permis, c'est que cet épisode ici où il y a eu attaque, où il y a eu prise de tête, où il y a eu... tu savais au fait, c'est comme si tu savais que ça allait se présenter, ou c'est toi-même qui a provoqué, ou tu sais d'où ça vient, mais ça vous a permis, ça a été un cadeau parce que ça vous a permis de savoir quelle importance cette personne a pour vous, de connaître ce que cette personne peut vous apporter, ce que toi-même tu peux apporter à cette personne. Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à adapter, que ce soit dans ta vie professionnelle, familiale ou sentimentale. Il y a eu un conflit d'intérêts, les choses ont été réglées, les vérités ont été dites ici. Pour certaines personnes, vous avez réglé ça. Il a fallu passer par cette énergie néfaste ici, d'agressivité, de tension, on a dit des choses blessantes, vous vous êtes pris la tête, mais ça a été bénéfique parce que vous êtes servi de ça aussi pour dire des vérités. Vous avez dit des vérités autrement, ou alors, suite à cette réconciliation, vous êtes permis de vous excuser, mais de dire pourquoi vous vous êtes comporté comme ça. Ou c'est l'autre personne, ça peut être dans les deux cas. Mais maintenant, cette énergie, ça a mené comme une sorte de frein, de restriction. On part un peu avec un... C'est pas évident parce qu'il y a toujours, comme si on revenait sur ce qui a été. Sur ce qui a été. Cet homme,
cet homme, il a été cet homme qui peut être dans votre entourage, ou c'est toi, cette énergie masculine, ou tu es une énergie féminine, mais qui t'es un peu comporté avec beaucoup de fureur aussi. Tu n'as pas mâché tes mots. Ça peut être aussi cette personne qui a été agressive, vulgaire, virulente dans ses paroles et qui finalement s'est rendu compte qu'elle s'est fait du mal, causé du mal à elle-même. Tu vois, elle voulait, c'est quelqu'un qui a voulu peut-être t'apporter quelque chose de nouveau, c'est vice-versa, tu adaptes ça. Mais finalement, qui s'est dit, je vais devoir recommencer à nouveau. Je vais devoir recommencer jusqu'à ce que la vérité éclate, jusqu'à ce que vous réglez vos problèmes. Vous dites des choses clairement. Bien. Mais on reste, je t'ai dit, pour certaines personnes, vous restez bloqué là-dessus. Vous restez bloqué sur que diront des gens ou que il y a quelque chose qui vous bloque ici. Vous êtes dans une situation où vous êtes prisonnier, où vous êtes pris au piège. Soit par rapport à ce que vous avez dit, soit par rapport à ce que vont dire les gens. Il y a quelque chose qui fait que vous osez pas aller loin. Mais vous allez le faire, parce que comme je te dis, avec la carte bleue, tout ceci, à un moment tu vas dire tout ceci n'a aucune importance. Je ne vais pas prendre le risque de perdre tout ça alors que les sentiments y sont. Donc vous allez en quelque sorte, on voit bien, il y a quelqu'un qui va sortir de ce truc où il s'enferme, je veux pas entendre. Que diront les gens? Les gens m'ont déjà dit que t'es pas quelqu'un de bien, t'es pas quelqu'un de sérieux. Ça peut être les gens même qui vous connaissent pas, que d'après ce que cette personne a raconté, et les gens, ce sont ses amis. C'est pareil comme toi, quand quelqu'un vient te raconter une histoire en ce qui concerne une ex ou un ex que tu n'as jamais connu, ou même que tu connaissais, tu as tendance à prendre le parti de cette personne qui est ton ami ou qui est ta sœur. Pourquoi tu fais ça? Parce que non seulement tu veux la soutenir, tu veux aller dans son sens, mais aussi parce que tu n'as pas, parce que de l'autre côté, tu n'as pas les deux versions. Toi, tu te contentes juste de ce que ton frère ou ton ami te dit pour juger ou condamner l'autre personne. Mais est-ce que ce que cette personne te dit est totalement vrai? Est-ce qu'elle n'a pas sa part de responsabilité? Peut-être si tu écoutais les deux parties, tu te rendrais compte que ton ami ou ta sœur a tort, que c'est de sa faute que cette relation n'a pas fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a fait quelqu'un qui va un peu dire, bon ok, entre ce que les gens me disent, c'est un peu de ma faute, si je n'avais pas parlé, les gens ne l'auraient pas condamné. Comment je vais encore faire pour me mettre en face de ces gens avec cette personne que j'ai traitée de tous les noms? C'est pour ça que je te dis, je te donne les exemples. Toi, tu viens me voir, moi, Lydie, qui suis ton amie ou ta sœur, et tu me dis, tu me parles par exemple de Jean-Paul, ou je sais pas, tu te rends pas compte, Jean-Paul, c'est une pourriture, il m'a fait du tort. Ben, moi, je vais dans ton sens, je me dis, non, je veux plus jamais entendre parler de lui, il m'a trompé, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, c'est ce que tu dis. Moi, je te crois, toi, parce que moi, je connais pas ce Jean-Paul. Et tu te réconcilies avec Jean-Paul. À moins que tu aies raconté toutes ces grossièretés concernant Jean-Paul, maintenant tu commences à te poser la question, comment est-ce que je vais faire pour présenter Jean-Paul à Lydie? Pourtant j'avais dit, je l'ai traité de tous les noms. Pourtant je l'ai traité de tous les noms. Il y a aussi la honte de comment les autres personnes vont prendre quand je vais dire que je suis retournée avec elle. Comment je vais faire pour les présenter? Parce qu'à un moment, il faut la présenter, parce que la relation devient sérieuse, parce qu'on se rend compte que cette personne, c'est la personne faite pour nous. Mais après avoir dit toutes ces grossièretés, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, faites attention à ce que vous dites au voisinage, à ce que vous dites à vos amis, à votre famille. Parce qu'il se pourrait que cette personne soit l'homme ou la femme de ta vie. Où est-ce que tu vas te placer pour présenter cette personne à ces mêmes gens à qui tu as sali hier? Tu as traité cette personne de tous les noms, tu l'as traîné dans la boue. Et il va falloir qu'à un moment donné, tu présentes cette personne à ces mêmes gens à qui tu allais traîner, tu allais raconter des bobards. Comment tu fais? Finalement, c'est toi qui as honte. Finalement, la relation qui est censée être vécue au plein jour, tu as honte de présenter cette personne. Tu as honte de te présenter, de te montrer avec elle parce que tu as tellement dit des grossièretés à son sujet et la personne même ne le sait pas. Finalement, tu es en train de mettre en place toute une stratégie, comment tu vas faire pour parler de cette personne, pour dire, au fait, on s'est réconcilié. Donc, faites attention, je ne vous dirai jamais assez, faites attention à ce que vous dites. Parce que les paroles que vous prononcez, ces mêmes paroles peuvent vous condamner demain. C'est pas parce que tu as les problèmes avec tel aujourd'hui que tu vas aller la traiter de tous les noms.
Ça peut être cette personne demain qui te sauve, tu sais pas. Et surtout dans les relations de couple, arrêtez d'aller raconter vos histoires de couple au voisinage, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Tu peux le dire à une seule personne, à quelqu'un à qui tu as confiance. Que si tu sais que tu vas demain revoir cette personne et lui dire, tout compte fait, j'ai décidé de redonner une seconde chance à cette relation, elle ne te condamnera pas. Tout ce qu'elle pourra te faire savoir, c'est, j'espère que tu as bien réfléchi et que tu es sûr de ce que tu fais. Que si ça marche ou ça ne marche pas, sache que je serai là, toujours là pour toi. C'est à ce genre de personnes qu'il faut aller se confier. Et à une seule personne. Parce qu'il y a des personnes qui passent à côté des belles relations, des belles histoires d'amour et des belles opportunités professionnelles, amicales même, à cause de ce qu'ils sont allés raconter de ces personnes-là. Ils n'osent plus faire machine arrière parce qu'ils se disent, après tout ce que j'ai dit, comment je vais faire pour regarder ces gens en face si finalement je décide de revivre, de retourner dans cette relation sentimentale. La honte, la culpabilité font que vous ne donnez plus de chance à cette relation. Pourtant, c'était l'homme ou la femme de votre vie. Peut-être c'était l'opportunité qui allait te faire prospérer financièrement. Ou peut-être c'était cette amitié qui allait t'ouvrir des portes, tu ne sais pas. Donc faites attention à ce que vous dites. Voilà la mise en garde pour vous aujourd'hui. Donc on voit bien finalement, heureusement que pour cette personne, les sentiments sont plus forts. Cette personne a quand même décidé de donner une chance. Il y a une invitation qui va être là, les retrouvailles. Donc on va un peu sortir de cette prison. Tu vois, il y a une situation qui fait que cette personne va se dire, non, c'est bon, je sors de là. Je me bloque, je me frustre ici. Je brise ces barrières. Il y a quelque chose, il y a un incident qui arrive, qui vous fait tout remettre à question et vous décidez de faire le premier pas. Ou c'est l'autre personne qui décide de faire le premier pas et d'arçonner et de faire, par exemple, une invitation. Je ne sais pas ce que vous allez faire ici. Il y a des choses qui avancent là, parce qu'on se dit, j'ai fait des choses pas claires. Et il y a ce nouveau départ qui est une opportunité pour vous. Il y a une officialisation aussi, le fait de se rencontrer. On officialise des choses, on met carte sur table, on se dit, on recommence, mais sur une nouvelle base. Tu vois, il y a un nouveau ici, il y a un renouveau sur une nouvelle base. Et cette personne a laissé tomber ses barrières. On a fait à un homme ici ou à une femme qui a compris et qui dit, c'est bon, je laisse tomber, je brise tout. Je vais juste recouvrir 3 cartes, la carte de l'emprisonnement ici, du repli sur soi-même, d'être bloqué par ce que vont dire les autres, avoir les pieds et mains liés par ce que l'on a dit ou ce que les autres diront, les autres diront plutôt, autant pour moi. Et c'est cet inconvénient qui débarque et met un peu tout en mal. Voilà, nous avons la première carte, les 2 cartes, tu vois, qui est là, le changement. Donc, c'est-à-dire que cette personne va sortir de cet état d'esprit. Et nous avons le bonheur. Bah oui, on a affaire à quelqu'un au fait qui va se dire, je ne veux pas passer à côté du bonheur de ma vie. Je veux sortir de là. Peu importe, même si on trouve que je suis lâche, que j'ai baissé la garde, parce qu'il y a quelqu'un que les autres pourront trouver qu'il est lâche. Hein. Soit les amis, soit la famille. Tu es lâche, tu te fais manipuler par cette personne, par cet homme, par cette femme. On a affaire à quelqu'un qui va dire, c'est bon, je m'en fous, je préfère qu'on me traite de lâche, mais j'ai envie de vivre ce bonheur. J'ai envie de vivre cette relation. Donc, je vais donner une chance à cette personne. Je vais oser et je vais vivre ce que mon cœur, ce vers quoi mon cœur m'appelle. Je vais recouvrir la carte de l'accident. Voilà, voilà. Regarde, le bonheur. Et derrière, nous avons quoi? La réussite. Nous avons la réussite. Il pourrait y avoir la famille, il y a la famille derrière. Moi, je te dis, pour certaines personnes, il y a la famille derrière. Ça dépend de ce que tu as dit à ta famille en ce qui concerne cette personne. Mais à un moment, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va se dire, c'est bon, je vais vivre cette relation. Je m'en fous de ce que les autres vont penser. Mais si tu as rencontré les bobards à ta famille concernant cette personne, tu auras un peu beaucoup de mal à rattraper les erreurs de cette personne ou les erreurs que toi-même tu as faites par rapport à ce que tu as dit. Voilà, donc on voit bien qu'il y aura une réussite ici par rapport à ce retrouvaille, à cette réconciliation. Donc donnez-vous les moyens d'être heureux. On s'en fout de ce que les autres vont dire. On s'en fout de ce que les autres vont penser. On s'en fout que cette personne n'entre pas dans la norme en ce qui concerne vos conquêtes du passé. Ou par rapport à la religion, par rapport à la culture. Ça ne veut rien dire. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. Que ce soit par rapport je sais pas, au niveau intellectuel ou à la classe sociale. Si tu es bien avec cette personne, si elle te comprend,
Ça veut dire que tu as vécu avec d'autres personnes. Ça veut dire que tu as rencontré d'autres personnes et que en ces gens-là, tu n'as pas trouvé celle ou celui que tu recherchais. Si cette personne, en elle seule, réunit tout ça, autant aller vers elle. Avec le taux de séparation qui est de plus en plus en hausse, avec les gens qui ont de plus en plus du mal à se trouver, si c'est en cette personne que tu trouves ton bonheur, franchement, mets de côté le physique et la classe sociale et tout le reste. Le bonheur ne se réduit pas à ce que vont penser les autres. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Pour être heureux, il faut être égoïste. Pour être heureux, il faut être égoïste. Si ça te convient à toi, si tu te sens bien là-dedans, cette personne peut combler le vide que tu as eu toute ta vie. Cette personne peut remplacer tous ces amis qui sont autour de toi, qui ne sont que des charlatans, qui veulent que tu te retrouves tout seul. Donc pensez d'abord à vous. D'abord à vous. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Ça reste une guidance générale et les énergies sont complètement interchangeables. N'hésite pas à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et à la prochaine. Au revoir.